Alors bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo concernant les stratégies dans koh Lanta, ou plutôt les erreurs de stratégie. Et maintenant on passe aux membres des Vakara, donc l'équipe des Oranges, et notamment de l'Ouest, qui est la région d'où je viens et que je soutenais plus ou moins au début, et dont j'ai soutenu un membre jusqu'au bout, mais qui nous a un peu déçus sur la fin. On en parlera au cours de cette vidéo. Alors on va commencer avec Jody, c'est sûrement le membre que j'aime le moins dans l'équipe, parce que déjà il y a son côté un peu rancunier, et une chose qui peut mal passer dans une équipe. Donc là elle a eu de la chance que ça passe bien, mais en soi moi quelqu'un de rancunier comme ça passerait pas du tout. Surtout que c'est un jeu d'élimination, donc tu peux pas en vouloir à quelqu'un de s'être sauvé, puisque c'est le conseil où Diane a été éliminée parce que Estelle s'est sauvée avec un collier d'immunité, mais on reviendra là-dessus, parce que c'est à la fois un bon coup et un mauvais coup, mais tout l'épisode suivant, enfin Jody en veut énormément à Estelle et tout, je trouve ça un peu stupide. Enfin, c'est un jeu d'élimination, certes, tu peux en vouloir la personne, je sais pas, peut-être les heures d'après et tout, mais pas pendant 10 jours, quoi. Bon, j'exagère un peu en disant 10 jours, mais bon, pour montrer qu'elle en a voulu pendant un bon moment. Ensuite, elle a été très effacée dans le jeu, enfin, je trouve qu'on la voit pas beaucoup, à part l'épreuve des courriers qu'elle fait avec Dorian, et où ils ont plutôt bien géré, puisqu'ils ont ramené ce qu'il fallait comme totem. J'ai gagné des petits totems en défaisant des sortes de nœuds et tout, enfin de petits systèmes avec des nœuds, et au final ils ont gagné juste ce qu'il fallait pour prendre toute la bouffe qu'il y avait dans le coffre. Donc là-dessus elle a bien géré, mais en dehors de ça on la voit quasiment pas. Et après je pense qu'elle a pu être éliminée pour son changement d'équipe. Parce qu'à la base, quand il y a la réunification en deux équipes, elle était chez les jaunes. Et au final, après la réunification en solitaire, elle a été un peu rejoindre l'équipe des rouges, notamment Joaquina et tout. Et elle a été éliminée sur un collier d'immunité. Ah bah, maintenant je sais d'où vient le collier d'immunité dont je parlais dans la vidéo précédente, lui qui a permis à Angélique de se sauver. Du coup c'est Jody qui est parti. Et voilà, Angélique aurait dû partir à la base à la place de Jody. Et en plus, Angélique, Lola et tout qui ont voté contre elle étaient des anciennes jaunes. Donc je pense qu'elle a pu être éliminée par ça en ayant changé de camp. Alors, on va maintenant parler de François, qui est un des aventuriers les plus anciens, enfin oui, l'un des plus anciens de l'équipe de Orange. Alors lui, déjà un petit problème, mais qui en soi n'est pas plus un vu qu'on avait déjà vu ça avec Dylan en 2017, c'est qu'il arrive un peu en mode vacances, et en fait en vrai même toute l'équipe en soi il arrive un peu en mode vacances, mais lui c'est vraiment au niveau de la tenue, il arrive en mode cool, ça va être des vacances, et au final même toute l'équipe de Orange on peut tous leur reprocher, à part à Estelle, que c'était un bordel monstre leur camp, enfin François notamment on a perdu son maillot de bain, qu'il va retrouver enfin, il perd dans le premier épisode, il le retrouve dans le deuxième, mais vraiment c'est une catastrophe niveau organisation cette équipe. Et au final, pour moi, François n'a pas fait d'erreur de stratégie, tout simplement parce que il part sur décision médicale, et c'est un peu dommage que son équipe avait gagné une épreuve, donc je sais plus s'ils ont gagné ou s'ils ont juste évité la dernière place, et au final, en fêtant la victoire, et ben en fait il se blesse et il part sur décision médicale. Et au final, il n'a jamais connu de conseil, donc il peut pas eu le temps de faire de stratégie. C'est un peu dommage pour lui. On va maintenant parler d'Estelle. Dès le premier épisode déjà, son problème c'est qu'elle s'oppose à son équipe. Dès que en fait, ils gagnent le confort, ils arrivent sur le camp et tout, les jeunes les François ils sont tellement contents qu'ils veulent juste un peu se reposer, profiter du camp qu'ils sont en train de découvrir, du coup ils vont se baigner et tout, et même si Estelle a raison qu'il faut aller chercher l'eau, commencer à s'organiser pour sa cabane et tout, en même temps c'est une erreur parce que si tu commences à te mettre contre ta team, c'est pas vraiment contre, mais dans le courant inverse de ce qu'ils veulent faire, ça peut déjà te mettre à l'écart. Et justement, vu elle ne pense pas vraiment comme eux ils veulent juste profiter, s'amuser. Même un moment dans l'épisode suivant, ils sont en train de se reposer, lui elle est là en train de travailler, elle fait plein de trucs pour le camp, ce qui est très bien. Mais même eux sont là en train de lui dire mais repose-toi, calme-toi, machin. Et ça peut effectivement la mettre en porte-à-faux s'il y a un conseil qui arrive. Du coup, c'est ce qui arrive au troisième conseil de l'aventure. Les oranges,
y vont et Estelle se sauve grâce à un collier d'immunité. Et là, c'est à la fois un coup de génie puisque elle le sort au bon moment et qu'elle se sauve, et en même temps c'est une très mauvaise stratégie parce qu'elle dit qu'elle veut casser Quatuor des Jeunes. Et du coup elle élimine Diane, qui est la fille la plus forte de l'équipe au niveau du Quatuor qu'elle veut éliminer. Et je pense moi qu'elle aurait dû éliminer Jodie parce qu'en éliminant Diane déjà elle affaiblit l'équipe, alors que si elle éliminait Jodie elle l'aurait moins affaiblie. Et ensuite dans l'épisode suivant où il y a les 3 conseils, en gros, tu as une équipe qui gagne et les 3 autres vont au conseil. Là, déjà, elle n'a pas vraiment tenté de faire de stratégie pour s'en sortir. Elle est juste restée dans son coin avec Marie-France à profiter des derniers instants. Ensuite, elle a essayé de trouver un collier d'immunité, ce qui est un peu idiot, parce que Denis a bien dit qu'il y avait un collier d'immunité par camp et que c'est elle qui l'a trouvé, qui l'a utilisé 3 jours plus tôt. J'ai pas trop compris, voilà. Et du coup, au final, malgré une super performance avec les bambous, où les oranges ont fini deuxième grâce à elle sur l'épreuve de confort, ils vont pas lui pardonner vraiment d'avoir éliminé Diane et elle se fera éliminer. Maintenant, on va passer à Diane. Déjà, sa grosse erreur lors de sa première élimination, en fait, c'est que les Oranges jouent une très mauvaise stratégie. Ils ne se sont pas doutés que Estelle pouvait trouver un collier d'immunité, et du coup, ils ont tous voté contre Estelle. Et en fait, je dis ça pour Diane, mais ça concerne tous les autres Oranges à part Marie-France, parce qu'elle, elle était plus du côté d'Estelle. Le problème, c'est que ils n'ont pas distribué les voix. S'ils avaient été un peu plus intelligents, ils auraient dû faire 2 voix contre Estelle, 2 voix contre Marie-France. S'ils avaient fait 2 et 2, au final, il y aurait eu une triple égalité, enfin une double égalité, parce que les voix contre Estelle avec son collier n'auraient pas fonctionné. Et du coup, ça aurait été entre Marie-France et Diane. Et au final, là, Marie-France se serait partie. Du coup, les Oranges là ont très très mal joué en ne distribuant pas les votes, en n'étant pas un peu méfiants des colliers d'immunité. À sa deuxième élimination 3 jours après, enfin même pas 2 jours après, parce que c'est dès qu'ils perdent l'épreuve d'immunité, ils ont fini dernier, donc direct boom conseil. En plus moi j'adore les conseils surprises, parce que les aventuriers n'ont pas enfin, d'un côté j'aime bien parce qu'ils n'ont pas le temps de faire de la stratégie, même si en soi Diane ça faisait quand même 2 jours qu'elle était sur le camp puisqu'elle est venue remplacer Samuel. Mais au final, justement, son problème, c'est ça, c'est qu'elle n'a pas formé d'alliance avec Lola et Angélique, ce qui fait que, comme il n'y avait pas vraiment de stratégie mise en place entre les 3 filles contre Adrien et Fabrice, enfin, surtout Adrien, bah Diane, quand il y a eu ce conseil surprise, il n'y a pas eu le temps de concertation, de choses comme ça, et du coup, elle a reçu les 4 voix contre elle, et Adrien a été gardé dans l'équipe. Donc, ce qui est un peu bizarre, parce que Lola, elle reprochait plein de trucs à Adrien, et au final, elle vote contre Diane, qu'au début, elle était là à dire « Ah oui, une nouvelle copine, machin », enfin, des fois, il y a des choses que je comprends pas dans les stratégies de Lola, mais au final, Diane aurait dû être plus prudente ou faire des alliances dès le début avec Lola et Angélique pour durer plus longtemps. Alors maintenant, on va parler du finaliste de cette saison, Brice. En soi, Brice n'a pas fait énormément de fautes de stratégie, notamment parce que chez les Oranges, il a jamais été en danger. Il faisait partie des 4 jeunes de l'équipe forte. Surtout que Estelle ne voulait pas unir des garçons pour pas trop affaiblir l'équipe. C'est pour ça que quand elle a joué son collier, elle a éliminé Diane plutôt que Brice ou Dorian. Et lorsqu'il arrivait chez les Rouges, il était quand même quelqu'un qui travaillait sur le camp, qui était apprécié et tout, du coup il a jamais été en danger. Et même lors de la réunification, au final il s'en est toujours bien sorti, vu que d'abord la cible ça a été les anciens verts, donc au final il a fait son petit bout de chemin, en plus il a gagné l'immunité au moment où il était la cible des ex-jaunes. Et ensuite au dernier conseil, bah voilà, les 3 garçons, il a réussi enfin à faire comprendre aux garçons qu'il fallait qu'ils brisent le duo Angélique-Lola s'ils voulaient vraiment aller plus loin. Et au final, jusqu'à ce moment-là, ils s'en sortent plutôt bien. Au niveau de l'orientation, il s'est bien débrouillé. Au niveau des poteaux, bah, c'est lui qui a gagné, donc c'est bien géré aussi. Mais son erreur stratégique, ça a été le moment sur le conseil final où les gens, au lieu de voter contre toi, cette fois ils votent pour toi. En fait, ils arrivent, ils discutent un peu de ce qu'ils ont fait au niveau des épreuves qu'il y a eu, et ensuite il y a les 2 finalistes qui doivent faire un discours pour faire en sorte que les gens votent pour soi. Et le problème, c'est que Brice a été très gentil. Là, je lui dis voilà, moi j'ai fait mon aventure, voilà, j'ai gagné des épreuves, j'ai gagné machin, je suis très fier de mon aventure, j'ai gagné les poteaux, c'était mon rêve
rêve de gagner les poteaux, enfin d'aller sur les poteaux. Ouais. Et au final, juste après ou avant, je sais plus dans quel ordre a été les deux discours, mais à côté de ça, Alexandra, elle n'a pas été aussi gentille, elle a été ultra stratège dans son discours. Elle a fait en sorte d'essayer de toucher un maximum de personnes et tout, notamment les anciens rouges, les anciens verts, enfin plutôt les anciens jaunes, les anciens verts. Elle a fait en sorte de toucher affectivement à tout le monde pour forcément qu'on vote pour elle. Et c'est ce qui a fonctionné parce qu'il y a eu 7 votes contre 5 pour Alexandra. Du coup, Brice, s'il avait fait un meilleur discours, il aurait peut-être pu faire une égalité ou gagner ce Koh-Lanta. Mais en soi, sur tout le reste de l'aventure, il a été plutôt bon. À part les petites erreurs que je disais comme avant, où ils auraient pu se concerter pour diviser les votes à certains moments et tout, mais en soi, ce n'est pas une erreur personnelle, c'est plus une erreur de l'Alliance. Donc on va désormais parler de l'aventurier que j'ai suivi du début à la fin, parce qu'en plus on vit dans la même ville. C'était Dorian. Dorian que j'ai beaucoup aimé, mais qui malheureusement n'a pas vraiment fait beaucoup d'erreurs de stratégie. Lui-même, de toute façon, ne faisait quasiment pas de stratégie. Il était tout le temps surpris de quasiment tout ce qui se passait au niveau des conseils. Et surtout, son avantage, c'est que chez les Oranges, au niveau des Vacara, il faisait partie de l'équipe la plus forte. Hein. Ils étaient quand même à 4, puis à 3 contre 2. Après, les jaunes ont perdu qu'une seule immunité. Et en plus, c'est Aubin qui avait éliminé Mathieu, du coup, qui a fait les frais de ce conseil, puisqu'en plus, il avait déjà une voix contre lui du fait d'avoir perdu en premier à une épreuve de confort, ou d'immunité, je sais plus. Non, de confort, puisque c'est l'épreuve qui a permis de créer l'équipe rouge et l'équipe jaune. Donc au final, même après la réunification, il n'a jamais été un aventurier en danger, vu qu'il faisait partie de l'Alliance où il y avait Lola, Angélique, Alexandra, Loïc, lui-même. Ils étaient tellement nombreux que au final, ils étaient sûrs de ne pas être en danger. En plus, avec Lola qui maîtrisait le jeu, lui il se retrouve en binôme avec Angélique, donc globalement, il était quasiment sûr d'aller à peu près le plus loin possible, à moins qu'un rouge sorte un collier et l'élimine. Mais là où Dorian a fait sa plus grosse erreur, c'est à l'orientation. Alors là, il a fait n'importe quoi, mais j'ai jamais vu ça. Enfin, bon, il y en a qui ont fait pire, hein, parce que pour information, l'épreuve d'orientation la plus longue a duré sur 2 journées parce que les gens ne trouvaient pas le poignard. Donc on a dû stopper l'orientation, dire bon bah on reprend demain parce que là ils trouvent pas. C'est pas non plus le pire, hein, mais c'est pour dire à quel point quand même il y en a qui peuvent être moins bons que Dorian. Parce que je pense que beaucoup ont été étonnés de sa performance. Mais le problème c'est que dans la forêt, globalement, bah il a rien fait. Il s'est beaucoup promené, il trouvait pas les arbres ou les machins. Du coup, hop, il s'est promené quasiment tout le temps. À un moment, ouais, ça m'a fait marrer. Il était en train de dire mais je vois plus personne. Ça commence à m'inquiéter et tout. Je me dis mais Dorian, on ne fait pas un cache-cache là. C'est l'orientation. Si tu vois personne, au contraire, c'est bon signe. En plus, il y avait personne au niveau des pierres qui cherchait. Si c'était un peu plus bougé, il aurait pu trouver les pierres et s'en sortir tranquillement. Enfin, ils étaient à 3 sur un arbre et lui, il était tout seul en train de chercher les pierres. Mais je me suis vraiment dit, Dorian, il se croit dans un cache-cache dans la forêt. Il est en train de chercher les gens. Et bon, c'est vraiment sur la dernière partie de l'orientation que là, il s'est mis à chercher activement où il y avait Lola et Alexandra. Et au final, bon, bah, comme sur le reste de l'orientation, il fera pas une très grosse performance. Et je crois même qu'il trouve pas la balise, je me souviens plus. Mais au final, c'est Alexandra de toute façon qui trouve le couteau et qui va sur les poteaux. Et par contre, après, j'ai pas compris au conseil final toute la rancune qu'avaient les autres contre lui. Parce que justement, comme je viens de dire, Dorian, au niveau stratégie, il en a jamais vraiment fait, à part pour éliminer Angélique au dernier conseil. Et là, t'as Alix qui vient dire machin, je suis déçu de toi et tout, alors qu'il a jamais voté contre elle.
ils étaient dans la même alliance. Adja, qui pareil, surtout elle, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, parce que elle va quand même lui dire oui, t'as été mauvais sur les épreuves, machin et tout, alors que elle a rien foutu non plus sur les épreuves. Je me dis déjà, tu peux pas te permettre ce genre de réflexion quand toi-même t'as été mauvais. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Et, ouais, par contre, ça, j'ai pas trop compris pourquoi les gens s'en sont pris à Dorian comme ça, au conseil final. Mais bon, Dorian restera un des aventuriers que j'ai préféré dans cette aventure, même si j'aurais préféré qu'il aille encore un tout petit peu plus loin, hein, sur les poteaux, et au moins en finale face à Brice, hein, les deux meilleurs amis. Ça aurait pu être cool, mais bon, c'est pas comme ça que ça se passe koh. Alors pour conclure cette vidéo, ce qu'on peut dire, c'est que ici on a déjà soit des stratèges qui sont pas très bons, on a quand même un bon collier sorti au bon moment, mais pas avec une bonne élimination comme j'aurais souhaité. Et en même temps, on a des stratèges, soit qui se révèlent très très tard, ou soit qui ne le sont pas du tout, parce que comme Brice ou Dorian, ont la plupart du temps fait partie des stratégies dominantes dans leurs propres équipes, et ce qui fait qu'ils n'ont jamais vraiment eu besoin de faire des stratégies parce qu'ils se sentaient pas en danger, et que comme c'est des sportifs, souvent les sportifs à koh sont pas des pros de la stratégie, comme on l'a vu avec Mathieu, avec Samuel, ou même avec Dorian ou Brice, c'est pas des gens qui cherchent vraiment à faire des stratégies. Même si Brice n'a pas eu le choix au bout d'un moment, parce que c'est soit il faisait des stratégies, soit il était éliminé. Et au final, il aura réussi ses bonnes stratégies, puisqu'il a fini quand même deuxième sur 24. Donc on va finir cette série des erreurs de stratégie dans koh dans la prochaine vidéo, qui concernera l'équipe verte, où se trouve la grande gagnante de ce koh les 4 terres.